Salut, bienvenue à vous tous. On va résoudre un système d'équations, disons, à deux inconnus. Maintenant, chaque jour, alors on essaie de diversifier les exercices, d'accord, pour vous aider mieux. Donc ici, nous avons x plus y égale à 1 et 2 exposants x égale à 3 exposants y. Maintenant, et comment s'y prendre? Là, ici, normalement, par exemple, dans l'équation 1, si on isole x ou bien y et remplacer ici, bon, qu'est-ce que ça va faire? Alors, moi-même, j'aurais aimé, par exemple, avec l'exposant qui est ici, utiliser des logarithmes, quoi. D'accord? Parce que normalement, 3 est positif, et 3 est positif, tout comme 2 est positif, donc on peut appliquer le logarithme, d'accord? Quand on applique le logarithme, donc il faut s'assurer que normalement, que ici c'est positif. Donc maintenant, alors bien entendu, pour quel que soit x et y ici, d'accord, c'est positif. Maintenant, normalement, et en 2, d'accord, en 2, d'accord, on peut appliquer le logarithme. Donc ça va faire ici 2, alors c'est ln 2 exposant x égale à ln 3 exposant y. Je fais ça tout simplement parce que je sais que 2 exposant x et 3 exposant y, c'est positif pour quel que soit x, y. Donc, avec x ici, alors 2 exposant x, d'accord, c'est positif. Et je dirais 3 exposant y, c'est positif au sens strict, quel que soit x, y. D'accord? Bon, élément de R, bien entendu, peu importe. Peu importe, d'accord? D'accord? Peu importe. Maintenant, ici, ça a des propriétés des logarithmes, ça fait x ln2, d'accord? Ça, on le sait, hein? Ça, on le sait quand on a ln a exposant x, bien, je dirais exposant n, ça fait n ln a, maintenant, sachant que a est strictement positif. D'accord? Donc, ici, ça fait x ln2 égale à y ln3. Maintenant, à bien remarquer, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut normalement, je dirais, isoler x ou bien y, d'accord, et remplacer dans n'importe quel ici, d'accord, pour trouver des solutions. Donc maintenant, si je veux x, bon, je vais prendre y ce sera x ln2 sur 3. Donc maintenant, ce résultat-là, je peux l'injecter dans l'équation 1. Bon, c'est comme si je fais là la méthode de substitution, d'élimination par substitution. Donc normalement, ça va faire ici x en plus la valeur de y qui est x ln, ça c'est ln3, je m'excuse, ln3. D'accord, ça va faire ici x ln2 sur ln3. Ok, ça fait 1. Donc, vous allez comprendre que ici, ça fait automatiquement, ça fait x ln3 plus x ln2 par de nos communs sur ln3. Ok, que je mets, si ça fait 1. Donc, à bien remarquer ici, ça fait x ln3 plus x ln2. Je peux factoriser par x, ça va faire ln3 plus ln2. Vous voyez, ln3 plus ln2 sur ln3, ça fait 1. Donc, ln3 plus ln2, ça fait ln d'une somme, c'est ln produit. Donc, ça va faire ln3 plus ln2, ça fait ln3 par 2. Donc, ça fait ln6. Et bien, ça va faire ici, x ln6 sur ln3 égale à 1. D'accord? Donc, ça fait x ln6 égale à ln3 par 1, ça fait ln3. Donc, x égale à ln3 sur ln6. Donc, x égale à ln3 sur ln6. Et à bien remarquer, on ne peut pas simplifier là. Hein? On ne peut pas simplifier parce que, alors je mets ce résultat pour vous ici, x égale à ln3 sur ln6. Donc, je vous dis qu'on ne peut pas simplifier ici. Il faut pas dire que c'est ln3 par ln2. C'est pas ça.
Hein, c'est pas ça. Ici, ln6, c'est ln3 multiplié par 2, mais c'est pas ln3 multiplié par ln2. Je dois préciser pour vous, je dois préciser ça pour vous. Ici, ln3 par 2 diffère de ln3 multiplié par ln2. Ce n'est du tout pas la même chose. Si c'était une racine carrée, par exemple, racine carrée de 3 par 2, ça fait radical de 3 par radical de 2. Donc, la racine carrée et la fonction ln n'ont pas les mêmes propriétés. Il faut prendre beaucoup de précautions, d'accord? Il faut être vigilant, d'accord? Donc, ça fait quoi ici? D'accord? Il faut rapidement prendre ça. Ok, maintenant nous trouvons x égale à ln3 sur ln6. Maintenant, je vous dis qu'on ne peut pas simplifier. Maintenant, ouais, je vais injecter x ici, d'accord? Je trouve x, je vais injecter x ici. Donc, or, y, alors on peut l'injecter n'importe où, d'accord? On peut l'injecter ici, ici, comme on veut, mais ici c'est simple. Donc, or, y égale à x ln2 sur ln3. Donc, cela veut dire que y égale, x c'est quoi? C'est ln3 sur ln6 qui se, et puis multiplié par ln de ln3. D'accord? Vous remarquez que la simplification est directe ici. D'accord? On peut simplifier là par ln3. Donc, y fait ln2 sur ln6. Même scénario, on ne peut pas simplifier par, on ne peut pas dire c'est ln3 par ln2 de manière à simplifier par ln2. Non, aucune simplification ici. D'accord? Aucune simplification ici. Donc, le système d'équation ici a pour solution d'abord x. Donc, x c'est quoi? C'est ln3 sur ln6. Et puis, y c'est ln2 sur ln6. Voilà donc la solution du système d'équation. Maintenant, il nous reste, si vous voulez, de vérifier que x plus y est égal à 1. D'accord? On peut vérifier ça. D'accord? Donc, x plus y égale à 1. Donc, alors, x c'est quoi? C'est ln3. ln3 sur ln6. D'accord? Plus, alors pour x, lny c'est quoi? C'est ln, alors, y c'est ln2 sur ln6. Maintenant, est-ce que c'est égal à 1? Maintenant, déno commun ici, déno commun c'est ln6. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque on a le même dénominateur commun, on a que qu'à additionner le numérateur. Ça fait ln3 plus ln2. Or, on sait que ln d'une somme, c'est ln produit. Ça fait ln3 par ln2 sur ln6. Donc, ça fait ln6 sur ln6 égale à 1. C'est vérifié. D'accord? C'est vérifié. Donc, maintenant, bon, pas la peine de vérifier dans l'autre. D'accord? C'est hyper simple. Donc, merci beaucoup de suivre cette petite séance, d'accord, pour vous aider, d'accord, à diversifier les systèmes d'équations contenant des logarithmes, d'accord. On va résoudre divers systèmes, d'accord, pour vous aider à bien comprendre. Si ça vous plaît, un j'aime, d'accord, partagez, et puis abonnez-vous si vous êtes nouveau. Invitez des amis, n'est-ce pas, à grossir le rang autour de cette chaîne de mathématiques et de physique. Et je vous dis un grand merci. Au revoir. Je vais revenir.